Coucou les amis, c'est Amélie, j'espère que vous allez bien. Je tiens à vous faire une petite vidéo par rapport à la présence au Symposium d'Alliance Céleste. Tout simplement parce que certaines personnes n'ont pu s'y rendre et sont curieuses de savoir quand même de quoi il en retournait. Et par ailleurs, je voulais mettre un peu les pendules à l'heure par rapport aux propos outrageants de la presse. Parce que pour ma part, j'adhère énormément aux travaux qui sont faits. Et je tenais d'ailleurs aussi peut-être à vous représenter l'ONG parce que moi j'ai décidé d'y adhérer. Alors, Alliance Céleste, moi je l'ai découverte sur Alliance Humaine et lorsque j'ai vu les travaux de Jean-Michel Raoult, j'ai tout de suite été intéressée parce que c'était quelque chose de sérieux. Il ne s'agit pas de simple canalisation ni de quoi que ce soit d'autre, il y a des protocoles et des méthodes de travail. Mais je vous en dirai quelques mots à la fin de la vidéo. Concernant le symposium, on ne pouvait pas filmer parce qu'il ne fallait pas non plus défavoriser ceux qui avaient fait l'effort de se déplacer. Et surtout, le but était de ne pas avoir d'images détournées, mais comme d'habitude, la presse est chargée de détourner quand même plus ou moins certaines parties et d'essayer de tourner l'événement en ridicule alors qu'il était particulièrement riche et qu'il y avait de super intervenants. Enfin, je voulais aussi faire cette vidéo parce qu'elle va venir compléter donc l'article qui vous explique tout ça. Et dans cet article, pour chaque intervenant, j'ai aussi mis des liens vers les sites de ces intervenants pour que vous puissiez creuser des questions car vous verrez que certaines sont particulièrement passionnantes. Et enfin, je pourrais aussi vous montrer ces fameuses photos de vaisseaux. Il y en avait effectivement, mais il y avait aussi d'autres événements où il y en avait, surtout par exemple quand il y a les sorties terrain d'Alliance Céleste grâce au protocole. Donc je vous montrerai tout ça et moi ça m'évite de poster 36 photos sur les sites parce que vous devez savoir que les photos alourdissent considérablement les sites. Et je vous dirai bien sûr aussi où vous pouvez les retrouver. Alors personnellement, moi, la question des extraterrestres, ovnis, célestes, c'était vraiment quelque chose qui me passait au-dessus de la tête parce que pour ma part, j'avais surtout eu des ressentis et j'avais voulu chercher en spiritualité ce qui pouvait les expliquer, pourquoi j'arrive à soulager des douleurs avec mes mains, etc. Et c'est toujours un peu ça finalement que je vous ai partagé. Ça et puis aussi comment travailler sur soi parce qu'au final, se reconnecter à soi nécessite de travailler sur soi justement. Et je voulais vous aider donc à aller mieux, tout comme moi, ça a pu m'aider. Mais lorsque je me suis intéressée à la vérité cachée concernant l'histoire de l'humanité, j'ai pu m'apercevoir que la question des célestes était quand même une question centrale. Vous avez les décodages architecturaux de Didier Coillac et Julie Couvreur, par exemple, qui mettent en évidence qu'il semblerait qu'ils étaient déjà présents et qu'ils ont toujours finalement été présents. Alors, les questions sont passionnantes et vous pourrez aller voir leur chaîne. Vous trouverez vraiment des vidéos très intéressantes sur ce sujet. On a aussi d'autres chercheurs comme Greg Braden qui fait des recherches également en archéologie. Donc je me suis intéressée à cette question et puis d'aller au symposium, ça m'a vraiment permis de creuser un peu plus, outre les protocoles auxquels je participe. Je vous en reparlerai, mais ces protocoles sont gratuits, donc vous pouvez également y participer. Je vous redonnerai toutes les coordonnées sur Alliance Céleste. Donc avant de parler de tout ça, eh bien on va parler un peu du symposium. Qui avait-il comme intervenant? Eh bien on avait des intervenants très intéressants comme Caroline Cory. Caroline Cory avait des capacités psychiques étant petite et puis plus grande, elle a décidé de mener l'enquête et en particulier au symposium, elle nous a fait part de son film A Tear in the Sky. Elle a mobilisé une équipe de scientifiques et du matériel militaire pour pouvoir filmer ce qui se passait lors de l'apparition de ce qu'ils ont appelé un tic-tac parce que l'apparition lumineuse qu'il y avait la forme de ce bonbon. Et ça a été réalisé aussi avec des caméras thermiques, donc c'était très intéressant de voir qu'il y avait aussi une augmentation de température lors de cette apparition. Donc Caroline Cory, elle fait des travaux de ce type depuis longtemps. Elle a de très nombreux réseaux sociaux et vous pourrez retrouver ça facilement en tapant son nom et son prénom, Cory, C-O-R-Y. Ensuite, j'ai aussi adoré l'intervention d'Umberto Molinaro qui lui s'est spécialisé sur la question des crop circles. Et donc j'ai pu découvrir que finalement ces crop circles étaient de véritables messages du ciel. Il s'est spécialisé en décodage de ces crop circles. Malheureusement, je n'ai pas réussi à tout noter, mais concrètement, il nous a aussi délivré un message important, à savoir que pour la continuité, eh bien, il faut aller vers la reliance à la matrice originelle, tandis que la matrice qui se détruit actuellement, eh bien, ne mène à rien. Et tout ceci grâce à un décodage de crop circle. Donc, vous pouvez aussi retrouver tous ces travaux sur sa chaîne, sur son site. J'ai mis les coordonnées d'Umberto Molinaro sur mon site.
mais en cherchant sur internet, vous réussirez à le trouver également. Jean-Michel Raoult est bien sûr intervenu. Moi, j'adore ses travaux. Jean-Michel, n'oubliez pas, est un scientifique. Il était professeur de physique et sa démarche reste toujours scientifique. Et c'est ça qui m'a vraiment fait m'intéresser aux travaux d'Alliance Céleste. Il nous a parlé, lui en particulier, de l'éclipse du 8 avril. Alors cette éclipse, vous en avez peut-être entendu parler autrement parce que il se trouve que l'élite occulte travaille aussi beaucoup avec tout ça. Ils sont toujours chargés de ridiculiser toutes les questions d'énergie, etc., science cachée, parce que eux l'utilisent pour nous asservir. Là, ils l'utilisent aussi pour parfois faire leur fameux rituel. Donc effectivement, il est peut-être à craindre qu'ils utilisent cette éclipse pour essayer de faire de travers. Mais cette éclipse en soi est tout à fait positive puisque ça va être à nouveau un portail énergétique qui va s'ouvrir à l'île de la Réunion et qui a priori est bénéfique pour nous. Vous pourrez retrouver pas mal de renseignements sur la chaîne de Jean-Michel Raoult, LGC5, où il fait tous les mercredis ses lives et où il a déjà parlé de l'ouverture de cette porte énergétique. De manière plus concrète, en ce qui concerne l'éclipse du 8 avril prochain, aucun réel pronostic ne peut être fait. Mais il s'avère que cette éclipse est en corrélation avec celle du 21 août 2017. Le trajet de la Lune pour cette dernière éclipse formera un X avec le trajet de la Lune du 8 avril. Le X fait référence au temps des opportunités. Mais aucun pronostic ne peut être fait sur la suite des événements, car tout dépend de l'état de conscience de l'humanité, d'où la nécessité de rester en vibration haute quoi qu'il arrive. À noter également que cette éclipse ouvrira le portail planétaire Isorora à l'île de la Réunion. Ceci fera suite à l'ouverture des précédents portails Neptunia, Solarius et Amuntopia. Ensuite, on a eu des interventions en physique quantique, puisque la physique quantique explique énormément de choses qu'on dit inexplicables ou paranormales. Donc, Christophe Charret a parlé notamment de l'expérience des fentes de Jung. Je vais tenter de vous faire une vidéo et surtout un article complet sur toutes ces expériences célèbres en physique quantique qui expliquent finalement pas mal de choses. Donc là, en l'occurrence, les fentes de Jung, ce sont les franges d'interférence qui vont passer entre deux fentes, qui restent en projection sur un mur blanc en tant que franges d'interférence. Et puis, lorsque on les observe, donc que la conscience porte son attention sur ces franges d'interférence, eh bien, elles prennent forme. C'est une expérience très intéressante que vous pouvez déjà aussi retrouver sur Internet assez facilement. Nous avions également l'intervention d'Alain Boudet, Alain que j'avais déjà reçu sur ma chaîne, souvenez-vous. Il avait fait une intervention sur les royaumes de l'au-delà, puisqu'il avait fait un décryptage des expériences de NDE. Et Alain est également un scientifique et garde sa démarche scientifique. Il s'intéresse donc à tous ces sujets. Et là, Alain était venu nous parler de l'éther et vous pourrez retrouver sa synthèse sur son site. Il y a un article spécialement dédié à ça. Donc ça vous donne la possibilité d'avoir aussi une idée du contenu qui a été délivré. Très intéressant également l'intervention de Philippe Arnoux et d'Alain Ballas. Je les avais surtout rencontrés parce qu'ils vendaient leurs harmonisateurs. Et c'est une technologie assez complexe. Donc je vous invite quand même à aller voir leur site. En tout cas, moi, dès que j'ai tenu l'harmonisateur dans les mains, il travaillait tout de suite à l'intérieur. Donc j'ai pas pu m'empêcher d'en prendre un, évidemment. Mais ils nous ont un peu expliqué aussi comment cela fonctionne, notamment avec le plasma. Et ils ont réexpliqué aussi l'aspect énergétique de l'orgone. Donc c'était très intéressant et vous pouvez aussi retrouver donc tout ça sur leur site. Pareil, j'ai mis un lien sur mon article vers leur site, mais vous pouvez retrouver assez facilement. Le site s'appelle Géopolis. Alors ça, c'était les principales interventions, en tout cas celles qui nous ont délivré de l'information. Après, bien sûr, il y a eu d'autres interventions intéressantes, mais je ne rentre pas forcément dans les détails parce que je sais que parfois certaines personnes peuvent être dubitatives par rapport aux personnes qui canalisent. Donc, c'est pas spécialement ce que j'avais envie de mettre en avant. De toute façon, ces personnes, vous les connaissez déjà en général. Il y avait donc Angie Baudin et Nicolas Turban qui nous ont donc présenté leur expérience. Et puis enfin, il y avait aussi Antoine et toute l'équipe de l'Alliance Humaine. Il y avait aussi de nombreux artistes qui nous ont présenté de très belles œuvres musicales. Habituellement, je ne suis pas fan des chansons, etc. Mais là, on a passé un très bon moment et tout ceci nous permettait de rester en fréquence haute. Moi, le premier jour
lorsque j'ai approché le zénith, j'ai tout de suite ressenti de l'énergie et une personne avec qui j'ai discuté m'a dit exactement la même chose. On a pu baigner vraiment dans une énergie très très haute et faire de belles rencontres de personnes vraiment bienveillantes. Et on avait aussi droit quelque part à un petit spectacle parce que on avait des décors de vaisseau spatial. Alors il y avait aussi Anatole, hein, j'ai oublié, pardon. J'espère d'ailleurs que j'ai plus oublié personne. Il y avait aussi Anatole de Rayonnance TV donc, qui avait présenté le show. Alors, je voulais quand même vous montrer quelques photos. Alors, il y en a une que j'avais prise moi et d'autres photos qui ont été prises par d'autres personnes et repostées sur le groupe Telegram Reconnexion Galactique. Donc, je vous les montre. Vous pouvez voir le magnifique décor ici de vaisseau spatial sur la scène, comme si on y était, avec les premiers intervenants des premiers jours, Jean-Michel Raoult, Alain Boudet, Nicolas Turban, Angie Vaudan, Umberto Molinaro, Anatole et Jean-Jacques Charbonnier, que vous allez voir parce que je viens de me rendre compte que j'ai oublié de vous présenter son intervention. Donc ici, vous voyez aussi Alain Boudet. Et donc voilà, Jean-Jacques Charbonnier, beaucoup d'entre vous le connaissent certainement puisque c'était un médecin réanimateur et à travers l'exercice de sa profession, eh bien, il a pu apprécier quelques NDE et par la suite a développé des expériences d'hypnose collective qui permettent d'entrer en contact avec l'invisible et en tout cas d'établir qu'effectivement la conscience est indépendante du corps. Si elle est mort physique, eh bien la conscience, elle existe toujours, chose d'ailleurs qui a été mise en évidence déjà aussi par Philippe Guillemont. Et il était là en particulier parce que justement, lors d'une de ses expériences d'hypnose, il y a aussi eu certains participants qui lui ont rapporté des contacts avec les galactiques. Donc Jean-Jacques Charbonnier, vous pouvez le retrouver facilement sur le net. N'hésitez pas à aller jeter un œil. Mais j'imagine que la question qui vous brûle les lèvres, c'est de savoir s'il y avait bien des vaisseaux. Alors, j'ai vu de mes yeux quelqu'un qui les photographiait sans problème devant moi, mais moi, pas forcément. J'ai aussi discuté avec un voisin qui avait participé à des protocoles, des sorties terrain avec Jean-Michel Raoult. Eh bien, figurez-vous que parfois on peut photographier le ciel, ne rien voir, et plus tard, en rentrant chez nous, agrandir la photo et voir en effet des formes particulières dans le ciel. Donc c'est cela que je vais partager maintenant avec vous. Je vais vous montrer quelques photos que j'ai réussi à avoir par rapport à Limoges. Et puis par contre, il y a aussi des photos des sorties terrain, ou en tout cas des photos qui ont été prises suite au protocole réalisé et qui sont sur le site d'Alliance Céleste. Si vous farfouillez d'ailleurs, vous voyez, hein, il existe même parfois des groupes, etc. où vous pouvez retrouver les apparitions, toutes ces formes qui apparaissent dans le ciel. Donc souvent, là en tout cas moi c'est ce que j'ai fait. J'ai repris les photos et puis je vous ai fait l'agrandissement, puisque vous ne pourrez pas les agrandir vous-même. Là, il s'agit d'une vidéo. Mais voilà, je vous ai dit à peu près où vous pourrez les trouver. D'ailleurs, je pense que je vais vous mettre un lien ici en descriptif de la vidéo. Premier contact sur le site d'Alliance Céleste et vous serez libre ainsi d'aller voir ces photos et de les agrandir. Et je pense que vous verrez qu'effectivement, ça pose question si vous êtes encore un peu dubitatif. Allez, sans plus tarder, je vous partage ces photos. Alors ici, on va commencer avec une photo de Limoges la nuit. C'était des personnes à qui j'ai discuté, qui ont réussi à prendre ça le soir même, sans s'y attendre, sans donner rendez-vous. Et donc je vous ai agrandi une partie de la photo pour que vous ayez une idée de la forme qui est apparue dans le ciel. L'autre photo, c'était au-dessus du zénith de Limoges le dernier jour. Maintenant, on va passer à des photos que l'on peut retrouver donc, sur Premier Contact, sur le site d'Alliance Céleste, où il y a eu des photos prises lors des différentes sorties. Et je vous laisse regarder, j'ai agrandi. Et enfin, on va terminer donc par une photo qui a été prise en Italie. Donc, je vous ai remis même le texte qu'il y avait avec le screenshot. La personne avait pensé à agrandir. Et je vous laisse apprécier donc ce qu'il y avait dans le ciel. Alors maintenant, il me reste à vous parler d'Alliance Céleste. Moi, j'y tiens parce que c'est vrai que quand j'ai été sur leur site au début, je peinais un petit peu à comprendre à quoi correspondait tel ou tel atelier. Moi, je m'y intéresse maintenant de plus en plus parce que j'ai envie de continuer à apprendre et à progresser dans mes ressentis, dans mes perceptions. Et je peine à trouver des personnes sérieuses pour ça. Vous avez beaucoup de gens qui vendent des choses, mais dans le fond, aujourd'hui, il faut être un peu prudent. Donc moi, ce que j'aime beaucoup chez Alliance Céleste, c'est que je trouve ça très sérieux. Donc pour petit rappel, Jean-Michel Raoult avait travaillé avec Raymond Spinozzi pour cela.
Et ils avaient d'abord trouvé des tuiles des Templiers. Et les Templiers, on sait qu'ils travaillaient avec les énergies et qu'a priori, il y avait un rapport avec les célestes. Donc, très concrètement, l'ONG, elle vous permet de participer à des protocoles gratuits. De chez vous, si vous ne pouvez pas vous rendre sur un lieu énergétique, mais aussi sur le lieu énergétique lui-même, un lieu qui pourrait être proche de chez vous. Et moi, je vous invite, si vous êtes dubitatif, donc à tester ce protocole, puisqu'a priori, il est gratuit, donc vous ne perdez rien. Et comme ça, vous expérimenterez et vous verrez. Parce que moi, personnellement, quand j'en ai fait un, je peux vous dire que j'ai eu des ressentis. Et je vous invite du coup à les découvrir, tout simplement. Ensuite, il y a les sorties terrain, où il y a l'activation d'un lieu énergétique et où généralement, donc, il donne rendez-vous au vaisseau. Car en effet, la spécificité de l'ONG par rapport à celui qui promène son chien et qui prend une photo au hasard, c'est que l'ONG donne des rendez-vous et qu'il y a des photos derrière de toutes ces formes qui apparaissent dans le ciel. Et je vous laisse juger si ce sont des vaisseaux ou non. Moi, je dirais que oui, mais je n'impose jamais ma vérité. Et enfin, Jean-Michel propose aussi des ateliers. Et ces ateliers peuvent être sur ce qu'on appelle l'exopolitique, donc les relations avec des civilisations exogènes. Et puis ensuite, les ateliers du Jedi, pour aussi travailler un petit peu nos capacités psychiques. Pour ma part, j'ai beaucoup de frustration parce que je travaille quand les gens se reposent. Donc je peine à assister aux ateliers, mais je guette toujours une date pour pouvoir y participer. Parce que réellement, ils nous apportent des choses que vous ne trouvez pas ailleurs. Et en plus, à très petit prix, parce que le but, c'est justement d'essayer à nouveau de reprendre notre place dans les relations avec ces civilisations exogènes. Comme je vous l'ai dit en début de vidéo, si vous regardez les travaux, par exemple, de Julie Couvreur, Didier Coillac, preuve à l'appui, hein, clairement, on se rend compte qu'il y a toujours eu des rapports et que finalement, c'est toujours les politiciens et l'armée qui se gardaient l'exclusivité pour aller nous raconter que finalement, c'était pas vrai, que c'était de la manipulation et que sais-je. D'ailleurs, je pense que c'est pour ça que le symposium a été autant critiqué. Ça risquerait de mettre à jour de nouvelles vérités cachées. Et donc, forcément, il faut essayer de ridiculiser parce que clairement, si on ne s'intéresse pas déjà en amont à toutes ces questions, en effet, si on parle d'extraterrestres, a priori, ça pourrait rebuter. D'ailleurs, c'est pour ça que moi, je vous fais cette vidéo. Parce que certains d'entre vous me connaissent depuis longtemps. Vous savez que je suis docteur en droit. Donc, je suis quelqu'un de terre à terre, particulièrement rationnel. Je suis très méfiante par rapport à beaucoup de choses dans ce qu'on appelle la spiritualité. Mais bon, il faut bien qu'on lui donne un nom. Tout ceci s'explique. On a des capacités, on les a tous. Et ces capacités, elles nous permettent de nous affranchir justement du système esclavagiste dans lequel nous sommes. Mais ça suppose, pour essayer de comprendre les choses, parce que ceux qui n'ont peut-être pas de ressenti ont besoin de comprendre les choses, et c'est tout à fait normal, eh bien, il faut que ces personnes, elles aient le courage d'aller voir la physique quantique, et généralement, elles y vont pas. Alors, c'est pas un problème, mais après, on peut pas critiquer et dire que si ou ça, c'est n'importe quoi, si on n'a pas testé soi-même. Donc, c'est pour ça que j'essaie de me charger de faire des partages. C'est compliqué par contre de vous faire des contenus de qualité quand le temps manque, surtout quand les développeurs vous ont ruiné vos sites internet et des années de travail. Donc là je repars de zéro par rapport à mes articles et je vais essayer de les rendre meilleurs, encore même plus accessibles à la lecture peut-être pour réussir à vulgariser ces choses qu'on pense complexes, mais en réalité, les expériences, par exemple, de physique quantique, nous permettent de comprendre très facilement, finalement, comment on fonctionne. Et donc, toutes ces vérités, toutes ces connaissances qu'on nous a cachées, parce que les programmes scolaires sont bien sûr aux antipodes de tout ça, on a plutôt eu droit à un programme pour apprendre à être de bons petits soldats. Au contraire, nous ouvrir à la vérité nous permet d'être plus libres, et donc je pense que ça dérange. Donc, je tenais vraiment à vous encourager à aller voir et puis à vous faire votre propre opinion. Et pareil, n'hésitez pas peut-être à voir d'autres groupes que j'ai cités ici dans cette vidéo, les travaux des intervenants que j'ai cités dans cette vidéo. Et donc, comme je vous l'ai dit, j'ai mis un lien dans l'article que j'ai produit sur le symposium, que je vous mets également en descriptif de la vidéo, pour que vous puissiez aller découvrir tous ces travaux très intéressants, mais comme on n'a pas le temps, bah souvent on n'est pas au courant. Une fois qu'on met le nez dedans, généralement on a du mal à en sortir. Et donc ensuite, bien sûr, à expérimenter vous-même, évidemment. Donc voilà les amis, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas pour vos questions et réactions parce que je pense que maintenant il faut s'ouvrir à ça. On est au temps des révélations, il y a des révélations je dirais un peu plus terre à terre qui sortent, mais celles-ci on en entend moins parler et donc à chaque fois qu'elles sortent c'est toujours le même processus avec les mainstream. Vous savez bien qu'il faut d'abord essayer de ridiculiser puis après on peut plus nier, bon bref. Ça prend un certain temps, mais moi, ça m'agace, surtout quand il s'agit de belles personnes, parce que là, c'était vraiment le cas. Réel
alignement entre ce qui est prôné et ce qui est. Et c'est d'ailleurs très rare dans tout ce qu'on peut appeler ésotérisme, spiritualité. Donc moi, je tenais à vous faire part de ce témoignage. Et encore une fois, je vous encourage peut-être à essayer ce protocole sur le site d'Alliance Céleste, la bannière de la paix, le codex, finalement même peut-être les deux plus importants, même s'il y en a encore d'autres. Il y a aussi des méditations parfois qu'on peut faire le mardi soir par rapport à l'anneau. Et étant donné le faible prix, en sachant que ça sert juste à l'ONG pour aussi essayer de financer le développement des projets, je peux vous dire que c'est d'une qualité incroyable et que ça dure très longtemps. Et que moi, c'est vraiment des méditations que je serais incapable de vous faire et où il y a moyen d'apprendre énormément. Donc, quand c'est bien, ça doit être mis en lumière. Et donc, j'espère que vous irez voir et puis que vous me ferez part aussi de vos retours. En tout cas, un grand merci pour votre écoute. J'espère que les petites photos vous ont plu et ce petit débrief également. Et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.